20h45 heure Alger, vous êtes sur Al24 News, bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Comme vous le savez, le 25 mai de chaque année marque la Journée mondiale de l'Afrique. Cette année marque également le 60e de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Les délégations des 55 pays membres ont pris part à Addis Abeba à la cérémonie d'ouverture des festivités marquées sous le slogan « Notre Afrique, notre futur ». C'est le moment pour nous de dresser le bilan de ce parcours de vie, de nous réjouir de nos acquis, mais aussi et surtout de tirer les leçons de nos erreurs pour mieux envisager l'avenir et offrir des perspectives prometteuses à nos chers peuples. Nos pays africains, comme vous le savez tous, sont confrontés à des différents défis majeurs. Les changements anticonstitutionnels de pouvoir se multiplient ces dernières années. Les conflits inter- et intra-africains, mais aussi le terrorisme perdurent. Et par conséquent, la paix, la sécurité, la démocratie et le développement de notre continent sont menacés dans plusieurs de nos contrées. Le 25 mai 1963, les jalons d'une Afrique unie sont lancés. Les pères fondateurs du panafricanisme et pères des indépendances africaines unissent leurs forces à Addis Abeba. Les fonds baptismaux de l'Afrique sont nés. Avec eux, une nouvelle vision, celle d'une Afrique, celle d'un continent qui résiste. Un retour sur cette date historique avec Safouane Ben Sabri. Un fameux 25 mai 1963, à Addis Abeba, c'est les idéaux de toute une jeunesse qui sont portés sous l'égide de l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié et du premier président ghanéen Kwame Nkrumah. L'Afrique a le regard tourné vers son avenir. 32 jeunes nations libérées du joug du colonialisme vont dès lors mettre en place leur vision. L'heure est à la décolonisation de l'Afrique. De Bembela à Nasser en passant par Amilcar Cabral, ils sont tous là pour signer la charte de l'Organisation de l'Union africaine, rédigée par les présidents du Mali Mobutu Keïta et Sylvanus Olympio, premier président du Togo, qui lui sera assassiné. Dans les coulisses, c'est une véritable bataille diplomatique qui se livre entre les partisans du fédéralisme avec à leur tête Kwame Nkrumah et tenants de l'Afrique des États avec pour chef de file le président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Cette divergence de vision n'entrave pas la marche de l'histoire. Le consensus est vite trouvé, l'ensemble des signataires s'accordent sur la nécessité de l'union et de la solidarité pour l'indépendance de l'ensemble des nations africaines et de tous les peuples, à l'instar de la Palestine. D'ailleurs, c'est sous l'impulsion de l'Algérie que la coopération entre l'OUA et la Ligue arabe s'intensifie, notamment lors du 6e sommet de la Ligue arabe, faisant suite à la guerre d'octobre 1973. Riches de 60 ans d'indépendance, les États africains font toujours face aux défis de l'unité et de ces obstacles qui ne dépendent pas toujours d'eux. Portés par les principes fondateurs de l'Union africaine, intangibilité des frontières et non-ingérence dans les affaires internes des pays membres. Après le colonialisme vaincu, c'est aux démons internes et aux impérialismes et ses ramifications que les jeunes générations doivent faire face, aussi bien sur le plan politique, économique, mais aussi identitaire et culturel. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a reçu ce jeudi la présidente de l'Assemblée nationale de la Zambie, Nelly Muti. Les deux parties ont évoqué lors de cette rencontre les relations historiques et solides entre les deux pays et les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, y compris dans les domaines parlementaires. Nelly Muti a par ailleurs été reçue par le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf. Et dans un tout autre registre, l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, a affirmé que la convocation de la première session de groupe de travail sur la sécurité émanant du processus de Berlin à Tripoli contribuera à faire avancer le processus politique et créer un environnement propice à la tenue d'élections libres et inclusives en 2023. Abdoulaye Bathily n'a pas manqué d'exprimer sa confiance et son espoir en vue de la multiplication de ce rencontre du genre. Et au Soudan, la trêve est mise à mal par les parties belligérantes. L'armée et les forces de soutien rapide se jettent la responsabilité de la violation du cessez-le-feu. Un état des lieux avec Souhila Akilal.
Au Soudan, les jours passent et se ressemblent depuis le début du conflit armé en avril dernier. Escalade, violation des trêves, combats, tirs d'artillerie et raids aériens sont les maîtres mots sur le terrain. Ce jeudi, l'armée et les forces de soutien rapide se sont mutuellement accusées de rompre la trêve négociée par les médiateurs américains et saoudiens 3 jours après l'entrée en vigueur de cette dernière. L'armée a d'ailleurs annoncé avoir contré des attaques de blindés des forces de soutien rapide en violation totale du cessez-le-feu. Dans son dernier bilan, le syndicat des médecins soudanais a annoncé ce jeudi que le nombre de civils morts depuis le début du conflit s'élève désormais à 865 personnes et pas moins de 3634 civils blessés. Vu la situation dramatique sur le terrain, aucun couloir humanitaire n'a pu être sécurisé pour laisser partir les civils et acheminer l'aide humanitaire. Le coordinateur humanitaire par intérim de l'ONU au Soudan du Sud, Peter van der Overhart, a condamné une attaque de biens humanitaires devant le complexe de l'ONU à Bor, dans la région centrale du Sud, où au moins 5 camions chargés de 7 tonnes de nourriture ont été pillés. Le représentant spécial pour le Soudan du Sud, Nicolas Haysom, a de son côté demandé aux acteurs politiques du pays d'accélérer le processus de paix en cours afin de permettre la tenue d'élections à temps. Il a également souligné la nécessité de créer un espace politique et civique propice pour encourager la participation de l'ensemble des citoyens et le dialogue constructif entre eux. Et cette triste nouvelle qui nous arrive du Burkina Faso, où au moins 13 personnes ont trouvé la mort dans un éboulement sur un site d'exploitation aurifère artisanale au sud-ouest du pays. Et au moins 4 autres personnes sont toujours coincées sous les décombres de la mine. Informations sur lesquelles on reviendra dans nos prochaines éditions. On le disait en début d'édition, c'est donc la journée de la commémoration du 60aire de la naissance de l'Organisation de l'Union africaine. Et bien que cette journée soit marquée par la commémoration et aux hommages aux pères fondateurs du panafricanisme, l'heure est également à la réflexion. Dans un monde en pleine mutation géopolitique, les défis auxquels doit faire face le continent africain sont d'autant plus importants. Entre défis et enjeux, l'Union africaine se veut résolument panafricaine. Neriman Zegar. L'Afrique est, comme du temps de la guerre froide, une terre dont il faut conquérir les voies, l'enjeu est de taille et attire les convoitises de par le monde. Les batailles géopolitiques des puissances sont lancées entre balais diplomatiques et opérations séduction. L'Occident a déployé son armada pour contrecarrer l'influence grandissante de la Chine, la Russie ou encore la Turquie. Ce 60aire est celui de tous les défis puisqu'il s'agit pour l'Afrique de faire face aux fragilités internes exacerbées par les interventions étrangères. En effet, de nombreux abcès sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme, se voient être aujourd'hui un véritable frein au développement et à l'intégration continentale. D'ailleurs, lors du 36e sommet de l'Union africaine, ces questions ont largement été abordées. La question du terrorisme et autres abcès occupe la une de l'actualité africaine. Bon nombre de pays, à l'instar de l'Algérie, réitèrent la nécessité de mettre en avant l'action du développement comme levier principal de prévention. C'est dans ce sillage que les pays multiplient les actions. En marge du dernier sommet de l'Union africaine, Abdelmajid Tebboune a annoncé que l'Algérie comptait consacrer $1 milliard de son budget à l'aide et au développement sur le continent. La conscience de l'Algérie et ses partenaires ne s'arrête pas là, puisque l'Union africaine, en digne héritière de l'Organisation de l'Unité africaine, plaide pour une meilleure représentation de l'Afrique au sein des instances internationales, notamment auprès de l'ONU et de son organe exécutif, à savoir le Conseil de sécurité. Cette année, c'est sous le thème « Notre Afrique, notre avenir » que le continent et son instance comptent aller vers une nouvelle ère faite par et pour les Africains. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce point de l'actualité africaine. Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée sur Al24 News.